RCF. Le maire de la 8e commune du département est avec nous sur RCF. Gilles Delabre, bonjour. Bonjour, et la deuxième de l'agglo. Merci d'être avec nous en ce mois de décembre. Vous êtes maire de Brive-Charensac depuis 2014, la deuxième commune de l'agglomération du Puy-en-Velay. On est à mi-mandat, Gilles Delabre, l'heure d'un premier bilan. Vous qui parlez de l'agglo, justement, est-ce que vous estimez que Brive profite de l'esprit communautaire, a trouvé sa place dans cette grande agglo? Complètement. D'ailleurs, c'était un de nos souhaits principaux lors de notre élection, c'est qu'on voulait absolument renouer avec l'agglo. Et ça a été fait largement. C'est important qu'on soit à deux sur des dossiers très importants. On n'a pas avancé beaucoup, notamment les principales choses qui étaient en cours, c'est-à-dire notamment les seuils de Brive-Charensac, qui étaient quand même enterrés depuis longtemps, avec la reprise par l'agglo, ça c'est définitif, ça on vient de recevoir les avis. Éric Maire, qui était préfet, a sorti ce dossier de manière magnifique et je le remercie publiquement à ce micro parce qu'il a fait un travail remarquable pour faire avancer ce dossier enlisé qui était celui des seuils. Et aujourd'hui, on peut dire que l'agglo va prendre en charge le fonctionnement des seuils et également nous avons réussi à faire avancer aussi le transfert des charges. Est-ce que le seuil d'Audinet sera réparé dans les prochains mois? Est-ce que aujourd'hui vous en avez la certitude? Donc ça, j'aimerais. Un des principaux défauts, ou je ne sais pas si c'est une qualité, mais quand on est maire, on est impatient qu'on avance plus vite sur les dossiers. Et en fait, les choses vont doucement, c'est comme ça. Mais moi, j'aimerais bien qu'on puisse réparer le seuil d'Audinet cet été, voire même ce printemps, ce qui serait parfait. Donc voilà, on met tout en action pour que ça avance dans ce sens. Des plongeurs et des techniciens vont venir voir début janvier déjà les choses, comment on peut évoluer. Et j'espère fortement qu'on va pouvoir avancer sur ce dossier de sorte qu'on puisse le réparer et enfin jouir des 3 seuils en position haute pour qu'on puisse faire avancer nos projets. Et toujours sur ce sujet, Gilles Delabre, l'agglo avait annoncé il y a quelques semaines la réalisation de 2 études. Alors la première sur la réalisation d'une microcentrale hydraulique visant à réduire la facture du fonctionnement de ces seuils. L'autre étude sur un projet de développement touristique autour des activités nautiques et halieutiques. Alors est-ce que ces 2 études aujourd'hui ont été lancées? Le projet d'hydrolienne est bien avancé puisque c'est convenu, c'est en train de sortir le projet. Il est complètement bien avancé. Maintenant, il faut du temps parce qu'il faut le temps d'un projet comme ça se fait pas en claquant des doigts, mais c'est sur les rails et ça avance très bien. Quant au deuxième projet, le projet nautisme, le projet touristique, autour de la Loire, celui-ci, il est aussi en phase il est sorti de l'eau, c'est le cas de le dire, mais il n'est pas encore avancé suffisamment. On souhaite vraiment le faire avancer, maintenant qu'on va avoir, d'autant plus qu'on va avoir la lumière à Brive-Charensac, dans le puits de lumière qui se transpose, qui avance jusqu'à notre ville, sur l'eau. Donc ça sera aussi partie prenante de ce côté animation touristique, et ça sera intimement lié avec ce qui va se faire. Donc ça sera pour début mai 2018, ce spectacle Puits de Lumière qui concernera la commune de Brive-Charensac. L'actualité en 2018, ce sera aussi, Gilles Delabre, l'arrivée du contournement du Puy-en-Velay, qui concerne bien sûr directement votre commune. On vous imagine là aussi, en effet, impatient. Récemment, les travaux sur l'avenue des Belges ont été achevés. Ces travaux sur l'avenue des Belges ont causé des préjudices pour les grandes surfaces de Brive, notamment ceux de Corsac. Effectivement, là aussi, c'est mon impatience, elle est aussi de mise, parce que tout comme tous les maires et tous les habitants de la région, et du coin, et du bassin, et puis plus que ça, on attend avec impatience, surtout que ça a quand même duré, on attend avec impatience l'ouverture, l'inauguration de ce contournement qui va apporter un réel plus à notre territoire. Donc vraiment, l'impatience, elle est pas feinte. S'agissant effectivement des travaux qui ont heurté, notamment les commerçants de Corsac, et puis les riverains, les habitants, enfin tout le monde en fait, a été un peu traumatisé et comment je dirais, vraiment énervé par le flux, l'attente qu'on avait sur l'avenue, effectivement, là-haut, au-dessus de la gare et tout le long de l'avenue des Belges. On passait plus, il fallait 3 quarts d'heure pour aller revenir du puits, donc les gens venaient pas ou venaient moins, il fallait attendre, enfin bref. C'était incontournable ces travaux, il faut bien les faire, on ne va pas marcher dessus, mais c'est vrai que c'est heureux que ce soit enfin avec 3 voies et qu'on puisse enfin être soulagé par rapport à ça. C'est vraiment un grand soulagement pour la population, pour les commerçants. Les personnes qui vont se rendre à Brive-Charensac emprunteront un rond-point de la Chartreuse rénové. Est-ce qu'on sait aujourd'hui à quoi ce nouveau secteur va ressembler dans les prochains mois avec l'ouverture du contournement ?
Oui, c'est un peu l'inconnu là. Justement, on avait un flux de circulation qui s'était introduit dans la nouvelle avenue Charles Dupuis, tout ce qui a été rénové, donc du rond-point de Auchan jusqu'au rond-point de la Chartreuse, avec des bouchons assez importants tous les jours aux heures de pointe, parce que c'était engorgé en haut, donc les gens passaient par en bas. Maintenant que c'est dégorgé en haut, on espère déjà qu'il y aura une amélioration du trafic routier en bas. Et puis, effectivement, ce rond-point Chartreuse va être réaménagé. Enfin, actuellement, peut-être pas avec beaucoup d'argent quand même, parce qu'il est pas mal fait, mais il y aura un réaménagement autour de ce rond-point pour qu'il y ait des parkings, pour qu'il y ait une sortie, pour qu'il y ait des aménagements qui sont obligés là-dessus autour de cet axe, sans qu'on soit quand même, sans qu'on touche trop au rond-point lui-même qui est pas trop mal. Votre principal souci aujourd'hui avec ce contournement, il est où? Est-ce que vous craignez pas un déséquilibre à l'avenir entre les commerces et l'activité en centre-bourg de Brive-Charensac et ces commerces qui se développent en périphérie, notamment dans la côte de Tierboeuf où d'autres enseignes pourraient s'installer? Écoutez, l'avenir nous le dira. Je crois qu'il y a des études qui ont été faites, des études de flux routier, mais bon, est-ce qu'elles prennent en compte toutes les réalités? Vous savez, il y a une part d'incertitude là-dessus. On ne sait pas tout. Il faudra le voir sur place, comment ça va se positionner, tout ça, comment ça va se caler. Les gens, quand ça passe pas dans un coin et que ça passe mieux dans un autre, ils prennent l'itinéraire qui va le plus vite. Hein. En même temps, nous, on ne veut pas déstabiliser le centre-ville, le bourg, le centre-bourg, parce que nos commerces de proximité sont très importants à nos yeux. Il ne faut donc pas qu'on puisse les toucher et qu'ils se sentent rabaissés. Il faut qu'ils continuent à faire du bon travail et qui dure et qui soient alimentés par leurs clients, quoi. Merci Gilles Delabre d'avoir évoqué l'actualité de votre commune au micro de RCF. Je rappelle, vous êtes le maire de Brive-Charensac. Merci à vous. Merci beaucoup.